Bonjour toutes et à tous, ici Larry Poderne. Mon lit est cassé. Soutenez-moi sur Utip pour que je puisse m'acheter un lit. Aujourd'hui, je vous présente le meilleur mème de décembre, voire même un des meilleurs mèmes de toute l'année 2019. Piéger des bots voleurs d'art envoyés par des trafiquants de t-shirts. Comme vous le savez, sur Twitter, il existe ce qu'on appelle des bots, c'est-à-dire des comptes Twitter qui agissent automatiquement, qui font eux-mêmes, sans intervention humaine, des tweets ou des réponses préfabriquées. C'est un petit peu comme des robots virtuels avec un programme simple et limité. Par exemple, il y a un bot qui tweet tout seul des images haute définition de pièces de musée, ou alors un bot Beetlejuice qui te répond si tu dis son nom 3 fois, comme dans le film. Ou alors, le meilleur, le bot du cul. Il écrit tout seul tous les mots du dictionnaire français en rajoutant du cul à la fin. C'est un beau concept. Et oui, à un moment, il écrit code du cul, soyez rassurés. Mais malheureusement, à plusieurs reprises, des bots Twitter ont été aussi utilisés pour faire le mal, comme par exemple relayer des sites de fake news, ou faire de la propagande d'extrême droite, ou alors encore voler des dessins sur Twitter. On a réussi à prouver par expérience que si beaucoup de personnes répondent à un tweet affichant une image par une phrase du style I want this on a t-shirt, ou je veux ça sur un t-shirt en français, des bots allaient automatiquement voler l'image, qui se retrouvera ensuite vendue sous forme de t-shirt, de mug ou de coque de téléphone par des trafiquants véreux. Mais heureusement, un bot, c'est très con. Quelqu'un sur Twitter a testé la vitesse d'exécution et la perspicacité de ses bots en postant une image dégueulasse de l'âne de Shrek, tandis que plein d'autres utilisateurs ont répondu à la formule magique en dessous « I want this on a t-shirt ». Eh bien, ça n'a pas manqué. Quelques heures plus tard, cette image débile s'est retrouvée sur un site de vente de t-shirts. Énormément d'artistes sur Twitter et autres réseaux sociaux ont souffert de cette pratique. C'est en fait comme une forme automatique de freebooting. J'ai fait une vidéo entière sur le sujet, mais en gros, le freebooting, c'est quand quelqu'un s'approprie du contenu sur Internet pour le mettre sur sa page web perso ou autre média de communication sans prévenir et créditer l'auteur original. Il y a quand même des connards dans la nature qui sont tellement avides, cupides et impatients qu'ils ont programmé des robots pour voler en masse des dessins sur Internet avant de les revendre. Avec ce genre d'automatisation, ils peuvent vraiment voler des tonnes de dessins avant de les revendre tranquillement en faisant rien. Limite, ils se tournent les pouces et ils laissent le robot faire le travail tout seul. Et dans la plupart des cas, c'est long, pénible et parfois même quasi impossible de contester, de faire enlever ces créations de ces sites frauduleux. Mais encore une fois, fort heureusement, un bot, c'est Oméga Z-Taille con. Maintenant qu'on sait qu'on peut exploiter la connerie des bots et leur faire voler n'importe quoi, des artistes ont profité de la situation pour détourner leur fonctionnement. Plusieurs artistes en ont profité pour créer des dessins sarcastiques et ironiques qui préviennent les clients de ces sites que ces derniers vendent des dessins volés. Et bien même là, ça n'a pas manqué. Si un bot ne peut pas différencier une image débile d'un beau dessin, eh ben il allait pas pouvoir non plus comprendre du sarcasme. Et ça, vous voyez, c'est déjà super drôle et astucieux en soi, mais ça peut aller encore plus loin. Si les artistes indépendants ont parfois du mal à faire respecter leurs droits d'auteur, il y a par contre des entités qui n'ont aucune difficulté pour te péter la gueule si jamais tu utilises leur personnage ou logo à mauvais escient. Je parle bien sûr des méga corporations. Du coup, les artistes ont combiné la tactique de la prévention ironique avec celle de l'infraction délibérée du copyright. Et ensemble, ça donne des images comme « Salut, je suis Mickey et je sens les œufs pourris !» Je suis désolé pour cette imitation de Mickey extrêmement nulle. Cette image n'est pas une parodie, on a enfreint exprès le droit d'auteur de Disney, collez-nous un procès. Et même là, ces abrutis de bots ont volé l'image quand même pour le foutre sur des t-shirts et même des tasses. Je veux bien croire qu'un bot est stupide, mais sur ce coup-là, les magouilleurs qui ont créé ces bots sont encore plus idiots de ne pas avoir vérifié manuellement les conneries qu'ils publient. Mais en même temps, vu tout ce qu'ils volent chaque jour, ce serait très long et pénible pour eux de tout vérifier manuellement. Oh là là, les pauvres, oh non. Ou alors, autre théorie, il s'agit peut-être d'un trafic international visant à esquiver les lois américaines et européennes, et dans ces cas-là, les magouilleurs sont pas anglophones, ils peuvent pas lire les conneries en anglais qui sont sur les t-shirts qu'ils vendent. Du coup, tu te retrouves avec des tas de produits marqués « Infraction du copyright, faites-nous un procès s'il vous plaît » avec Mickey, Pikachu, Mario, et même des marques connues. Point bonus si le personnage sous copyright dit un truc débile ou raconte un truc obscène. C'est quand même génial quand ils pensent bien, tu as des artistes sur Twitter qui ont réussi à détourner la puissance des grosses sociétés brutales niveau copyright pour les envoyer dans la gueule
gueule de ces voleurs d'art et de graphisme. C'est comme dans un manga où tu as le héros qui s'allie avec son ennemi juré pour battre une menace commune. Ou alors c'est comme un film hollywoodien où t'as genre une invasion alien et une météorite qui vont détruire la Terre en même temps, mais t'arrives à détourner la météorite dans la gueule des aliens, tu vois. Mais tu peux aller encore plus loin. Tu peux invoquer la Chine. Est-ce que vous vous souvenez de l'affaire où Winnie l'ourson a été interdit en Chine parce que quelqu'un l'a comparé physiquement au leader du gouvernement chinois? Eh bien là, l'idée ce serait de reproduire l'exploit. Tu combines la tactique précédente de sarcasme et de copyright avec le courroux du gouvernement chinois et ça donne des t-shirts de soutien hongkongais ou d'opposition au gouvernement, voire même mieux, des t-shirts avec Mickey qui s'opposent à la Chine et ses crimes contre l'humanité, comme à l'égard de Hong Kong ou des communautés ouïghours musulmanes. Putain, 2020 s'intéresse à être une année géniale parce que la fin 2019 ça va être dur à dépasser là. Et donc en fait là t'as un gros branle-bas de combat chaotique où tu as les marques qui s'attaquent aux trafiquants de t-shirts, la Chine qui s'attaque aux marques, et la Chine et les marques qui s'attaquent aux voleurs de t-shirts. C'est génial, c'est magnifique. On dirait un peu ce moment dans le film américain Godzilla de 2014, là où ils sont genre « Oh là là, non, les monstres géants attaquent la ville !» Et là t'as le japonais qui est genre « Let them fight. Laissez-les se battre entre eux. » Ouais, parce que dans le doute, il y aura bien un monstre qui tuera l'autre. Peut-être qu'ils se tueront entre eux aussi, avec de la chance. Fort de tous ces éléments, j'ai voulu tenter l'expérience. J'ai participé au phénomène pour voir si ça fonctionnait toujours. Le 5 décembre 2019, j'ai publié sur mon Twitter un motif de t-shirt disant « S'il te plaît Nintendo, envoie-nous tes ninjas avocats » en mettant des logos de Fangame que leur département juridique ont menacés en justice, histoire qu'ils aient encore plus envie de se battre. Et sous ce tweet, je demandais à mes fans de répondre « I want this on a t-shirt ». Vous étiez plus de 1000 à avoir répondu à ce tweet, et franchement, je vous remercie énormément d'avoir fait de cette expérience un retentissant succès. Parce que oui, ça a marché. Ces gros débiles de trafiquants et leurs cons de bots sont tombés dans le piège. Le Keikaku a fonctionné, les amis. Jean-Gérard Nintendo, si tu me regardes, tu sais quoi faire. Pète leur lâche-beul. Bon par contre, au moment où j'ai sorti cette vidéo, ils se sont rendus compte de leur connerie et mon t-shirt a été effacé du site. Mais on a sauvegardé les preuves, donc ça va. Et via cette expérience, j'ai observé 3 méthodes de bots différentes. Première méthode, tu as des faux comptes de designers. Tu as des faux comptes qui arrivent et qui laissent des likes et des réponses à tes tweets qui parlent de t-shirts. C'est tous des comptes qui prétendent être des designers graphiques qui peuvent faire des t-shirts sur mesure pour toi. Tu sais que c'est des faux comptes parce que tous les tweets et likes sont seulement en rapport avec des motifs de t-shirt, le lien qu'ils mettent en profil redirige vers un service d'impression sur Fiverr, et ils utilisent des stocks photos de mannequins comme photos de profil. Tu sais, comme les meufs qui veulent discuter avec toi sur Instagram. Deuxième méthode, les abus de services d'impression à la demande. C'est des sites qui te permettent de créer tes propres t-shirts avec les motifs que tu veux, soit pour ton utilisation personnelle, soit pour des ventes directes. Et si tu les vends, au lieu d'en imprimer par paquet de 5000 et les stocker chez toi pour l'expédier par courrier, le site se charge en échange de frais d'à la fois les imprimer et de les livrer pour chaque demande individuelle de client. C'est la technique que j'utilise sur Utip, ça marche bien pour moi et ça rend les choses beaucoup plus faciles. Mais ça arrive malheureusement qu'il y ait des abus, ça arrive parfois qu'il y ait justement des bots et des trafiquants qui utilisent ces sites de création de t-shirts faciles d'accès pour faire leurs produits et les vendre et ainsi gérer leur business. En fait, c'est un petit peu l'équivalent pour un site de t-shirt d'uploader un film entier sur YouTube. Souvent, ces contrefaçons se font dégager par les sites en question, mais ça reste un problème récurrent pour des services comme Teachip, Motif ou Teasily. Oh là, non, pardon, non, alors ça c'est le vrai Teasily, avec le I après le Z et le Y après le L. Ça, par contre, c'est le faux Teasily qui a inversé le Y et le I et qui est un gros site de sale voleur de merde. Troisième méthode, juste posséder son propre magasin de gros bâtards. Genre le faux Teasily, tu vois, non seulement il se fait passer pour un service légal, non seulement tu peux pas créer tes propres t-shirts, mais en plus, il ne fait que vendre des images volées. Et du coup, c'est là que j'ai trouvé mon appât à bottes et celui de 90% des artistes qui ont participé à ce même. Le faux Teasily est aussi con que malhonnête.
Salut, c'est Hermite du futur. Au moment de faire le montage de cette vidéo, j'ai remarqué qu'en fait, ils ont finalement remis en circulation le t-shirt avec mon motif piégé dessus, sauf qu'en fait, ils ont changé le nom, et ils ont écrit dans le titre de l'article « Copyright Infringement Nintendo ». Et c'est pareil pour tous les autres articles avec Mickey, ou avec Bart Simpson, ou avec Bébé Yoda, ou genre de trucs, ils ont mis les mots « copyright » ou « copyright infringement ». Ils assument totalement que tous leurs produits sont des infractions copyright et décident de les vendre quand même, après les avoir supprimés. Voilà, c'est... Je sais pas quoi dire, on ne peut pas traiter de bâtard ce qui n'avait jamais de race pour commencer. C'est l'équivalent en ligne de ces boutiques douteuses que tu trouves dans des conventions manga, tu sais là, les boutiques là, qui vendent des t-shirts avec des images drôles que t'as trouvées sur Facebook, ou qui font des sweatshirts avec des meufs de manga qui font des aegao là. Dans les deux cas, c'est ni légal, ni halal. C'est 100% sûr que c'est des dessins volés sur internet qu'ils ont imprimés en grosse quantité eux-mêmes, ou chez un imprimeur textile extérieur pas très regardant sur ce que demande le client. Et manifestement, y a aucun contrôle qualité derrière ces saletés, hein. La preuve, t'as un autre site, Toucan Style, où tu peux pas créer tes propres t-shirts et où c'est que de la vente. Et eux aussi, ils ont eu une invasion d'images à pas à botte montrant qu'ils sont bien un site de gros nazes. Maintenant, ils ont fait eux aussi une grosse purge de t-shirts risqués, tu vois, y a plus de t-shirts en rapport avec Nintendo ou Apple ou Disney ou quoi que ce soit. Mais de l'autre côté, quand tu regardes déjà la gueule des autres t-shirts qu'ils mettent en avant sur le site, mais... Non mais t'hallucines. Ça, c'est un arrêt sur image peu flatteur du chanteur Christian French, ça c'est juste le screenshot d'un mec qui se bourre la gueule sur Instagram, ça c'est 3 Bernie Sanders qui hurlent à la lune, je comprends pas, ça c'est 2 meufs d'animé avec des gros tétés, et ça c'est... Bon, vous avez pas besoin d'explications supplémentaires, vous avez compris. Maintenant, de votre côté, en tant qu'internaute et spectateur, vous vous posez sûrement cette question. Que pouvons-nous faire? Eh bien, pas mal de choses en fait. Voici quelques petites suggestions. Premièrement, renseignez-vous sur le genre de site où vous allez. Il y a des tas de sites de contrefaçon dans la nature, donc privilégiez plutôt les magasins officiels de goodies de geek comme Fangamers ou Abyssstyle, si vous tenez absolument à avoir un t-shirt One Piece ou d'un jeu vidéo quelconque. Au moins, là, vous pouvez vous assurer que c'est des designs originaux par des professionnels payés plutôt que des dessins volés à des fans artiste. Deuxièmement, si tu trouves un dessin super beau, ben peut-être que l'artiste a déjà son propre magasin en ligne personnel, genre une page Redbubble ou Society6. Peut-être que l'artiste a déjà fait aussi sa propre page Spreadshirt ou Teasily pour vendre une version t-shirt ou autre vêtement de son dessin. Généralement, le lien vers le magasin ou le produit en question sera dans la description du profil ou sur un tweet épinglé ou ce genre de choses. Troisièmement, faut faire maintenant très attention à ce qu'on tape sur nos claviers. Plus jamais maintenant, on écrit en dessous d'un dessin « I want this on a t-shirt ». À la limite, demandez directement à l'artiste s'il a un magasin en ligne ou s'il fait du merchandising, voire point numéro 2 du coup. Mais en tout cas, attention, hein, juste dire « je veux ça sur un t-shirt », ça peut lui faire beaucoup de mal. Après, maintenant qu'on a repéré l'entourloupe, peut-être que maintenant les bots se sont adaptés et que maintenant il y aura de nouvelles phrases qui permettra aux bots de se déployer, mais du coup, ben, c'est à nous de devenir aussi réactifs et d'à chaque fois faire attention aux nouvelles phrases clés qui risquent de provoquer de nouveaux vols. Et quatrièmement, alors là ça devrait être évident, mais dans le doute, je vous le dis quand même, n'achetez pas les t-shirts anti-bots ironiques sur les sites de connards. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Si vous tenez vraiment absolument à avoir un t-shirt ironique, dans ce cas-là, je suis sûr qu'il est déjà en vente sur le site officiel de l'artiste, ou alors demandez à l'artiste la permission de reprendre le motif pour l'imprimer vous-même, je suis sûr que ça posera pas de problème. Mais genre, imprimez-le vous-même, ne l'achetez pas. En plus, c'est super facile à faire hein, sur les sites d'impression à la demande. Et si vous l'imprimez vous-même, c'est pour votre usage personnel uniquement. Ce n'est pas pour revendre, parce que sinon, vous devenez... un trafiquant de merde en fait, comme les gens qui utilisent des bots. D'ailleurs, c'est pas la peine de me demander la permission pour mon motif ironique Nintendo. Ça va de soi que je n'ai aucun droit dessus et que c'est dans la nature à ce stade. Faites des infractions du copyright en public si vous voulez, je m'en lave les mains, je me désolidarise, je ne vous ai pas aidé, c'est pas moi, d'accord? Hey, c'est encore Hermite du futur. En fait, il y a 5e truc que vous pouvez faire, c'est dénoncer les comptes bots. Twitter déteste les bots parce que ça fausse les données qu'ils collectent concernant leurs utilisateurs. Et il y a pas mal de comptes qui ont été suspendus dernièrement par rapport au phénomène I want this on a t-shirt. Donc n'hésitez pas vous aussi à balancer une bonne dose de devoir citoyen dans leur gueule en dénonçant tous les comptes suspects comme je les ai décrits dans la vidéo. Si vous trouvez des comptes douteux qui passent leur temps à faire du spam par rapport à des t-shirts ou des motifs de t-shirts ou qui redirigent vers des magasins de t-shirts avec des motifs qui n'ont pas l'air d'être faits par eux, eh bien n'hésitez pas à dénoncer et signaler ces comptes. C'est facile, ça se fait en 3 clics et ça peut aider des tas d'artistes. Et voilà, conclusion de toute cette histoire, bah tout simplement abat le freebooter
freebooting, à bas les bots voleurs d'images, à bas les trafiquants de t-shirts, les méga corporations, faites plutôt chier les voleurs à la place des youtubeurs, des fanartistes, la Chine, faut leur faire la révolution, là ça va leur faire les pieds, et bien sûr, soutenez vos artistes préférés. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir en célébrant un des meilleurs mèmes de l'année 2019, je sors en ce moment sur ma page Utip un t-shirt I want this on a t-shirt. Ouais. T-shirtception, tu vois. Le design de ce t-shirt a été fait par l'artiste Garance, merci à elle, lien de son Twitter dans la description. Et offre spéciale, je vends ce t-shirt sur mon Utip pour 15 € au lieu de 18. Mais juste attention, c'est un t-shirt en vente limitée, vous avez jusqu'au 1er janvier à minuit pour prendre votre décision. Lien dans la description et merci d'avance. Et si ça rapporte assez d'argent, qui sait, je pourrais peut-être m'acheter un nouveau lit comme ça. Ouais, voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques et bonne nuit. Hein. En fait, je déconne pas, c'est pas un gag, hein, je dors vraiment par terre, c'est tout ce qui reste de mon lit. Vous voyez ce ressort? C'est tout ce qui reste. Il est pété mon sommier, il est explosé en deux. Spécial dédicace à Johan Sfar, merci pour le RT. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Utip. Vous pouvez regarder une publicité qui rapporte 5 centimes si ça ne vous dérange pas bien sûr, devenir un Firetipper soutenant ainsi de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts ou sweatshirts, je code avec le cul. Tous les liens sont dans la description. Merci 1000 fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. C'est pas facile de réagir à l'actualité du web avec une chronique, mais j'espère que le sujet s'est avéré intéressant pour vous. Personnellement, je suis content d'avoir parlé de ce phénomène. Attention aux contrefaçons, merci et à bientôt pour de nouvelles chroniques.